maa ngi lay nuyu yaa ngi dugg ak si j'espère que tu vas bien ainsi que la petite famille n'est-ce pas mais en tout cas de moi je salue la Ça va bien, professeur, ça va bien. ça va et toi naka mu yow nag Ça waaye va bien. Nuyu naa leen ñëpp. waaw mais yow Ouais, sa ñu ngi chemise bi lay nice fay na ah. man te nu mu demee noonu Hein? sa chemise bi nice na nu mu demee noonu Mais merci, merci. ah xanaa madame moo ne ne fekk su fekkee ton 31 pour émission bi mais xaaral ma tooñ leen tuuti balaa may intervenir mais daal gis nga affaire bi Guy Marius Sagna à la CEDEAO je me dis Diomaye et Sonko ils ont fait fort hein, de l'envoyer à la CEDEAO parce que pour la première fois man depuis mi mu dégg CEDEAO bi mu amee ba léegi maa ngi doog a gis un député d'un pays tiers venir avoir une certaine intervention et puis toucher le doigt là où effectivement comme le ko Diop Bass waxee là où les gens effectivement je sais pas s'ils n'osaient pas le dire ou bien se dit bof voilà c'est pas si important que ça. Guy a touché le fond sur le fonctionnement de la CEDEAO tant au niveau de la représentation tant même au niveau du discours. Mais quand je vois la CEDEAO, ça veut dire que quelque part, il y a certains députés qui sont bouillants, voire même bouillantes. Hein. Quand je vois la députée ivoirienne là, venir en découdre à la main, je suis désolé. Hein. Moi, je pense que, surtout chez Digen aussi, il fallait peut-être adopter une autre attitude. Mungo Yemele les députés à sa place sans pourtant être aussi violent que ça. Après, quand tu viens pour t'excuser, nous sortir des arguments à l'emporter pièce, ça, pensant que tu nous as convaincus sur le fait que oui, mais voilà, toi, tu es comme ça, quand on t'attaque, voilà, tu réagis, mais Guy ne t'a pas attaqué. Guy a dit de toutes les façons ce qu'il pensait dire sur le fonctionnement de la CEDEAO. C'est tout point. Le règle, d'où l'année. Là aussi, je suis d'accord avec Moustapha, c'est que bon, c'est vrai que même si effectivement il y a le cercle de l'AES, mais la CEDEAO continue à fonctionner. Mais par contre, ce que je constate, je vais juste compléter avec ce que disait Moustapha, mais Moustapha a parlé de puissance. La CEDEAO n'a jamais été une organisation puissante. La CEDEAO n'a jamais été une organisation influente du tout. L'ONU, oui, est puissant, mais l'ONU n'est pas influent. Non, non, non. L'ONU est puissante, mais l'ONU n'est pas influente. La FIFA n'est pas puissante, mais la FIFA, elle est influente. La FIFA, quand elle t'exclut d'une compétition, tu es exclu de toutes les compétitions internationales. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on essaie de voir un tout petit peu comment la CEDEAO peut fonctionner correctement de façon à ce que, voilà, qu'il n'y ait pas de quiproquo quand il dit oui, mais bon, il y a des factures, les séances plénières, c'est lundi, mardi, mercredi. Je ne vois pas pourquoi on me paye moi jeudi, vendredi, samedi, alors que jeudi, vendredi, samedi, il n'y a pas de séance plénière, il y a juste ce billet d'avion pour rentrer chez moi. Il a touché le fond sur le fonctionnement. Ouais. Il demande aussi des comptes financiers. C'est si simple que ça. Qu'est-ce qu'il y a de quoi de violent dans ça? De notre côté aussi, gis nga li Guy Marius Sagna wax nii là, mais l'Union européenne, quand tu vois les députés, par exemple, belges, qui interviennent au sein de l'Union européenne, c'est beaucoup plus violent que ça. Hein? Exemple. C'est beaucoup plus violent que ça. Quand ils parlent, par exemple, du problème israélo-palestinien, tu te dis, mais attends, comment des gars peuvent sortir de trucs comme ça? Mais ils sont beaucoup plus violents que ça. Ouais. Et pourtant, ils n'en font pas du tout en tabac, quoi que ce soit. Tu t'es exprimé, ok, d'accord, on t'a entendu. Merci beaucoup, monsieur. Allez vous asseoir. Point final. Si les histoires financières, là, du tout comme ça, l'Union européenne n'a pas ce problème-là. Nous avons ce problème-là. C'est-à-dire que quelque part, tu te poses même la question en te disant, mais est-ce que ce qui se passe chez nous, sur le fonctionnement de nos assemblées, est-ce que ce n'est pas ça qu'on est en train de répliquer au sein de la CEDEAO, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que ce n'est pas ça qui... C'est Non, ça. c'est des questions qu'il faut se poser. Mhm. Guy n'a rien dit d'exceptionnel. Il a pointé le manquement de la CEDEAO. C'est tout, point final. Après, les gens disent, ouais, panafricanisme, tout ça, des trucs comme ça. Moi, je veux bien entendre tout ça. Mais à un moment donné aussi, les responsables de la CEDEAO, y compris les députés, mais il faut qu'on nous dise aussi la vérité. Quand effectivement, en sens plénière, tu as un député, tu as quelqu'un de la Suisse qui vient, tu as un Américain qui vient, qui assiste sur tout là, mais je me demande, est-ce que dans l'Union européenne, on a, je ne sais pas moi, un représentant de Un la CEDEAO Sénégalais qui qui va... vient. Non, mais c'est-à-dire qu'on a fait de Khandebi.
C'est ça que Moustapha disait en termes d'indépendance, quoi. À un moment donné, est-ce que nous ne sommes pas capables de nous administrer tout seuls? Ouais. C'est ça le problème. Vous que c'est toi, nous parles comme ça, là, c'est parce qu'ils nous prennent pour des gamins. Et ils se disent que si nous ne sommes pas là, mais cet organisme ne peut pas fonctionner. C'est pour ça qu'ils sont toujours là. Quand tu prends l'IMOA aussi, c'est exactement la même chose. Mais à un moment donné, il faut se poser des questions. L'OIA, je ne parle même pas de l'OIA. Bon, l'OIA, c'est parce que ce sont des trucs annuels qui se passent. Et puis, ben voilà, toutes les décisions qui se disent, dès l'instant que le président dans l'avion, il les déchire, il les met dans hublot, c'est terminé, on n'en parle plus. On revient l'année d'après, on redit la même chose. Donc, non. Mais Guy n'a rien dit de spécial. Ni de l'or ramener. Quand je l'ai écouté, je me suis dit, mais bah, il est courageux quand même. Parce que c'est la première fois que j'entends un député de la communauté s'exprimer ainsi. Ça veut dire que, ça veut dire que les vice-présidents et présidents des États n'ont jamais été habitués à un tel débat à la CEDEAO. C'est ce que je constate. C'est parce que gars est habitué, gars ignoré que tu es docile, tu dis oui, tu dis non, et puis tu rentres chez toi tranquillement. Mais tu vois quelqu'un que tu bouscules, qui bouscule tes présidences, tes présidents, dans une séance plénière, tu dis, waouh, attends. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous savez? Moi, je vais même aller beaucoup plus loin. Tu sais que la deuxième plénière, là, où il y avait le député, je ne sais pas de quel pays, là, qui était assis, il était tout seul avec son machin. Quand Guy l'interpellait, je me demande même, est-ce qu'il a réellement compris le sens de ce que Guy disait? Parce que ce mec, il était sans voix. Hein. J'avais l'impression qu'il était perdu dans l'intervention de Guy. Alors, on revient à se poser la question, quel type de député communautaire qu'on doit envoyer à la CEDEAO? C'est comme l'Assemblée nationale du Sénégal. Quand tu vois certains que je ne cite pas le nom, puis une fille du TSNT, je me demande, mais l'Assemblée nationale du Sénégal n'a pas besoin de ça. C'est du sérieux quand tu rentres dans l'Assemblée nationale. C'est du sérieux quand tu sors, quand tu mets la charte. C'est d'une haute responsabilité. Ce que tu dis d'or en tant que député, ça engage tous tes collègues députés, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, puisque tu fais partie de la communauté nationale. Donc, moi, je pense que la CEDEAO, il faudrait qu'ils regardent leur fonctionnement. D'autre part, vous le vaisseau. Enfin, je ne sais pas, à moins que quelqu'un parmi vous puisse m'éclairer, vous faites que nous le amenons. Est-ce qu'il y a une politique commune de la CEDEAO? Par exemple, je donne un exemple. Est-ce qu'il y a une politique agricole commune de la CEDEAO? Point barre. Nous sommes. Comme ça, les décisions qu'on va prendre dans nos pays respectifs, on se dit, ah, attention, les subventions que nos agriculteurs, effectivement, sont en train de percevoir, ça vient de la CEDEAO. Comme l'Union européenne va subventionner l'agriculteur français, l'agriculteur espagnol, parce que bon, il y a des problèmes qui peuvent se prouver. Est-ce qu'il y a une politique sportive commune? Est-ce qu'il y a une politique universitaire commune? Mais professeur, est-ce que les gens cotisent correctement? Mais justement, beaucoup de gens aussi. Moustapha, mun na nekk ci jotaay ñu ne ku nekk 10 000 ngay cotiser nga ñëw ne awma 10 000. Ok. Laa toggal fële. Yow mënoo bokk. Non, mënoo bokk. C'est compliqué. Donc, hein? il faut que les gens cotisent correctement. C'est tout. Et quand il y a une décision qui est prise par la CEDEAO, une sanction prise par la CEDEAO sur un membre, sur un pays communautaire, mais il faut qu'on l'applique. Parce que sinon, d'ailleurs, on va bailler ces histoires de copinage-là, l'histoire de l'âme-lamé là, Macky Sall, il s'entend bien avec Ouattara, les deux, effectivement, ce sont les, je ne sais pas quoi, de la France, du tout comme ça. Il faut qu'on arrête ça. Si on veut être indépendant, il faut que. Il y a quelque chose que Moustapha a dit tout à l'heure. Est-ce que. C'est ça? Si les Unions européennes. L'Union africaine. Il paraît que Chinois et Nyokotaba. Mantel, je te pose la question, je pense que j'ai entendu l'info. Mais si c'est vrai, c'est une catastrophe. Mais si c'est confirmé par Mantel, mais Moustapha, où est-ce qu'on va? Voilà le problème. L'indépendance, ça se mérite, ça s'assure aussi. À tous ça, les Chinois, il faut vous dire, mais attendez, nous, on a investi 2 milliards pour la construction de votre assemblée-là. Mais bon, faites-nous quand même, hein, les mines qui se trouvent, je ne sais pas, en Angola, là-bas, je ne sais pas où. Voilà. Ben, écoutez, laissez-nous une concession pour rembourser ce qu'on a investi là-dedans. Là, tu fermes ta bouche et tu dis non. Ok, d'accord, très bien, on y va. Ok, d'accord. On revient après. Ouais, d'accord. Manter ou sa téléphone. Voilà. Manter, là, nous sommes par rapport au sujet, quoi. Ah, merci, bon, je suis un peu en retard. Je vous suivais sur le direct.
en attendant que je m'installe. Mais le direct même m'a trompé parce que, en fait, le direct, ça n'en est pas un. Hein, il y a un petit décalage, quoi. Alors, la question de Bakary, j'ai entendu sur le direct. Est-ce que le comportement de Guy Marius Sagna à la CEDEAO, son comportement verbal, est-ce que ça ne va pas précipiter la chute de la CEDEAO? Écoutez, je ne sais pas quoi dire de cette question-là, mais ce qui est sûr, c'est que la question de Bakary est orientée de telle sorte que c'est comme si les gens attendaient la chute de la CEDEAO. Et que ce que Guy Marius va, la présence de Guy Marius va précipiter ça. Moi, je ne suis pas du tout dans ça. Moi, je crois que la CEDEAO a de très beaux jours devant elle. Et je crois que l'Union africaine, entre parenthèses, oui, Moustapha, le siège a été reconstruit par les Chinois. Voilà. Et je crois que l'Union africaine a de beaux jours devant elle. Je crois que la CEMAC, je crois que l'Union du Maghreb arabe, je crois que l'Union des États de l'Afrique australe, que tous ces organismes-là, régionaux et sous-régionaux, ont de beaux jours devant eux. Pourquoi? Parce que la démocratie est en train d'avancer en Afrique. Or, comme le dit un célèbre énarque sénégalais, je cite Yorodia, en démocratie, on ne se fait pas la guerre. Les démocraties ne se font pas la guerre, elles ne se font jamais la guerre. Ceux qui se font la guerre, c'est les peuples qui ne sont pas des peuples démocratiques. Et quand les peuples ne se font pas la guerre, ils font le commerce. Et quand ils font le commerce, après, ils font le sport. Et voilà ce qui va remplacer la guerre. Par conséquent, je ne vois pas pourquoi est-ce que la CEDEAO ne va pas... Je ne vois pas pourquoi est-ce que la CEDEAO, excusez-moi, ce sont mes garçons-là, avec les vacances-là, c'est comme ça. Je ne vois pas pourquoi est-ce que la CEDEAO ne va pas aller de l'avant. Le travail que Guy Marius fait, pour moi, au contraire, c'est un très beau travail qui va faire vivre la CEDEAO. Vous savez, moi, je n'ai jamais été aussi d'accord avec Guy Marius que maintenant. Sincèrement, politiquement, au niveau interne, au niveau national, je ne suis pas de son camp. J'aime pas trop ses comportements et tout. Mais Moustapha m'a envoyé une vidéo que je considère comme étant un document. Ce n'est plus une vidéo simplement. Pour moi, c'est un document où Guy Marius est en train de poser des questions extrêmement pertinentes pour ce qui concerne la présence de certains étrangers. Il ne les a pas cités, il ne sait pas qui c'est, sur ce qu'ils viennent, sur l'objet de leur présence au niveau du Parlement de la CEDEAO. Et les questions qu'il a posées sont des questions pertinentes. Tellement pertinentes qu'il y a eu des applaudissements. Certainement pas de Sénégalais. Et je me demande, les députés qui ont applaudi, s'ils ont applaudi, est-ce qu'ils ont fait exprès pour applaudir? Parce que pour la plupart du temps, les députés qui viennent là, ils viennent en mission commandée. Leurs parlements nationaux leur amènent ici pour qu'ils disent ce qu'ils veulent, ce que le régime veulent entendre. Exact. Ça, ce n'est pas le cas du Sénégal. Et surtout pas le Sénégal d'aujourd'hui. Et donc, les députés qui se sont mis à applaudir, il y en a tellement eu des mains que je ne pense pas que ça soit des députés sénégalais seuls. Et donc, les députés qui ont applaudi, je ne suis même pas sûr qu'en applaudissant, ils ont même réfléchi avant d'applaudir. Tellement le discours de Guy était un discours qui était pertinent. L'autre aspect que je voudrais amener, la dame avec laquelle Guy a eu des altercations, une altercation, que presque nous tous nous avons vu dans le net. Cette dame-là, elle a été accueillie
par une foule nombreuse à Abidjan. Mais si ça c'est possible, c'est grâce, pas à cause, mais grâce à Guy. Exact. C'est grâce aux questions qu'il pose là-bas et des questions qui normalement fâchent. Que lui, il a eu à poser là-bas et qui a fait, et qui ont fait que la dame est sortie de ses gonds. Mais la dame, en sortant de ses gonds, elle a oublié elle-même qu'elle était une parlementaire et qu'une parlementaire n'est pas là pour défendre le pouvoir exécutif. Donc, vous voyez, les députés qui sont au niveau de la CEDEAO eux-mêmes, pour la plupart du temps, lorsque je regarde ça, parce que moi, je n'ai jamais regardé le Parlement de la CEDEAO, surtout pas quand Moustapha Cissé Lo était là-bas. Parce que ça ne m'a mené absolument rien du tout. Mais aujourd'hui, et je suis sûr que pour la plupart de mes pères et de mes parents ouest-africains, ils vont regarder maintenant les débats qui vont se faire au niveau de la CEDEAO pour voir au moins, comment les gens vont réagir contre Guy Marius. Et au surplus, Guy Marius prévoit de voyager en Côte d'Ivoire au mois d'août et au Togo au mois de septembre. Et ça va faire du bruit parce qu'il va aller directement voir les populations. Il ne va pas voir des officiels. Donc, que le régime ivoirien et que le régime togolais se le tiennent bien pour dire. Guy Marius ne va pas aller là-bas pour voir des régimes. Un député est un député du peuple. Deux choses vont avoir lieu. Ou bien les États vont avoir la poitrine assez élastique pour comprendre que c'est un député de la CEDEAO qui vient et qui va voir directement le peuple. Et s'ils le comprennent, c'est bien. Et si c'est le cas, Guy Marius va faire son travail normalement, ce qui va éveiller les populations de là-bas et qui vont donner de l'intérêt à la CEDEAO. Ouais. Si c'est le cas contraire, et le cas contraire, je le soupçonne beaucoup plus au Togo. Parce que, connaissant le régime togolais, je ne pense pas que ce soit un régime qui puisse accepter que quelqu'un vienne de l'étranger, député, pour aller voir directement le peuple. Et si c'est le cas, il va y avoir beaucoup plus d'intérêt parce qu'il va y avoir des problèmes. On n'a pas le même niveau de démocratie selon les pays. Bien. Et quand il va réagir comme ça, il va y avoir des problèmes parce qu'un député du peuple aura été chassé par un pouvoir exécutif. Exact. Donc, la question à laquelle je vais répondre, la question de Bakar à laquelle je vais répondre, pour moi, c'est le contraire qui est en train de, qui va se passer. Guy Marius va donner beaucoup plus de l'intérêt à la CEDEAO. Il va beaucoup plus donner de l'intérêt à la population ouest-africaine pour regarder ce qui se passe à la CEDEAO. Parce que les questions qu'il pose, ce sont des questions qui permettent au peuple d'avoir de l'intérêt. Quand Moussa Fati l'a dit tout à l'heure, quand Guy Marius dit, mais lorsque nous travaillons du lundi au jeudi, pourquoi on nous paye le vendredi? Pourquoi on nous paye le samedi? Pourquoi on nous paye le dimanche? Voici des questions qui vont donner de l'intérêt à un Béninois, voici des questions qui vont donner de l'intérêt à un Nigérian, voici des questions qui vont donner de l'intérêt à un Sénégalais ou bien à un Guinéen. Donc, moi, je ne fais pas de jugement de valeur, mais je dis, ce qui est clair, c'est que le comportement verbal de Guy Marius au niveau du Parlement de la CEDEAO va donner de l'intérêt au Parlement de la CEDEAO. Maintenant, le Parlement lui-même, c'est vrai, Moussafa a amené tout à l'heure des éléments de langage dans ça. En réalité, le Parlement n'a pas encore une force probante, ce qu'on appelle en droit une force probante, c'est vrai. Mais justement, lorsque ces débats-là vont se faire, finalement, les questions de développement vont être posées au niveau de cette instance-là. Et les gens vont dire, qu'est-ce que le Parlement a fait? Qu'est-ce que le Parlement a dit? Et si ça continue comme ça, je parie que d'ici 5 à 7 ans, nous allons nous retrouver à voter au suffrage universel direct pour élire des députés au niveau de la CEDEAO.